Merci, Madame la Présidente, chère Marine. Moi, je suis mariniste, donc je suis obligé de commencer par le prénom. Chers tous, je vais, avant, si vous le permettez, de répondre à cette question, répondre à une question générale qui m'a été posée tout de suite lorsque je suis arrivé. Question qui peut paraître une lapalissade, mais c'est une palissade derrière laquelle se cache, comme dirait Caroline Fourest, beaucoup d'arrière-pensées. Je ne suis pas commissaire aux arrière-pensées, mon éducation m'en préserve, mais il faut que je fracture cette arrière-pensée pour vous dire ma pensée. Pourquoi êtes-vous là ? Mais depuis quand est-on obligé dans une démocratie de se justifier lorsqu'on se rend en un lieu public, même s'il a un lien avec la politique, pour y prendre la parole? Est-ce que l'un d'entre vous se permettrait de me demander ce que je fais chez Mélenchon, le dynamiteur mou, chez Martine Aubry et sa barque fratricide, chez monsieur Copé, qui n'a pas fini d'écoper tout ce qui se passe et compagnie, quoi. Bon, personne n'oserait me demander ce que je vais faire là-bas. Alors je vais vous le dire très franchement, ce que je fais ici. D'abord, je dérange avec un bonheur infini cet establishment qui commence vraiment à me fatiguer. Ensuite, j'ai toute confiance en Marine. Je sais qu'elle n'est pas raciste. Je sais qu'elle n'est pas antisémite. Je sais qu'elle n'est pas xénophobe. Je sais que tout un peuple politique voudrait qu'elle le soit pour qu'il puisse continuer tranquillement à la stigmatiser de manière à être eux, les gens bien, les gens irréprochables, qui se regardent dans le miroir de l'insulte pour être tout à fait différents de l'insulté. Je veux dire, il faut que ça s'arrête, ça. Parce que chemin faisant, on finit par oublier que ce qui importe le plus, c'est le débat démocratique, c'est le respect de l'autre. Avant de répondre à ta question, je voudrais vous rappeler un principe de criminologie qui a été du reste élaboré par un homme qui a été un immense écrivain, dont la vie a été très compliquée, c'est Jean Genet. Il a élaboré le principe de stigmatisation. Il a été le premier en parler. Et après, tous les criminologues l'ont repris. La stigmatisation, ça consiste en quoi exactement? C'est que on reproche à l'autre constamment quelque chose dans l'espoir qu'il va le faire. Et plus on le stigmatise, plus on se dit « Ah, s'il pouvait le faire, pour que j'ai raison de le stigmatiser !» Et là, les criminologues disent que c'est une perversion du comportement de l'autre, parce qu'il projette son envie de voir l'infraction commise chez celui auquel il s'adresse. Et je n'ai de dire, à l'époque, il ne faut plus qu'on nous stigmatise. Ne vous défoulez plus de vos bassesses sur nous. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ferait bien de réfléchir à ce principe de stigmatisation qui n'est que l'expression peut-être de la vérité refoulée du stigmatisant. Voilà simplement. Voilà simplement ce que je voulais vous dire avant de répondre à la question. Vous me direz, il serait temps. Bon. Quand Karcher Ier est arrivé au pouvoir, enfin, presque, puisqu'il était alors ministre de l'Intérieur, je crois, il avait déclaré être le fondateur de la dynastie de l'ordre et de la sécurité. Je ne ferai qu'une seule observation anecdotique, mais Dieu sait que l'anecdote, elle a son sens de portée universelle quand on sait la regarder au microscope sociologique. Il y a 3 ans, au lycée François Villon
le bien nommé, c'était l'époque où les délinquants étaient poètes. On me dirait, quelques-uns sont rappeurs pour demander qu'on nique Marine dans les tournantes et qu'on m'appelle Gilbert Connard, ce qui est évidemment une innovation que je n'ai jamais entendue quand j'étais écolier. Bon. Mais à l'époque, ceux qui le disaient avaient 6 ans. Quoique Cortex n'a peut-être que 3 ans. Il y a donc 3 ans, dans le lycée François Villon, dans la commune de Sevran, en Seine-Saint-Denis, une balle a traversé une salle de classe. C'était il y a 3 ans. On n'a pas réagi. Or, on sait, par les études très complètes d'un criminologue américain qui s'appelle Wilson, qu'il faut réagir tout de suite. Non pas d'une manière débordante, non pas d'une manière idéologique, non pas d'une manière sectaire, non pas d'une manière discriminatoire, mais d'une manière intelligente, topique, précise. Il est inacceptable, dans une démocratie, qu'une balle traverse une salle de classe. Et il est absolument fou que des enfants soient privés de récréation parce qu'on tire à balles réelles dans leur quartier. C'est à 15 km de Paris. C'était pas il y a 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. C'était il y a très peu de temps. Alors ces exemples, on pourrait les prendre et les démultiplier. Et quand on interroge en catimini, parce que si on le voit, il peut essuyer des représailles. Un habitant de la cité, écoutez ce qu'il dit. C'est simple, il faut subir. C'est simple, il faut subir. C'est à pleurer, comme si on était à genoux devant la criminalité que les pouvoirs successifs n'ont pas été capables d'analyser, de répertorier et d'endiguer. L'objet de notre réunion est d'essayer de comprendre pourquoi on n'a pas été capable de prendre en main ce problème récurrent qui pourrit la vie des petites gens dans les petites banlieues, qui terrorise les habitants et qui leur rend la vie crépusculaire. Un État digne de ce nom, s'il n'est pas vidé de tout son sens, a pour premier devoir, et c'est ce qui fait l'écoulement paisible de la démocratie, d'assurer la protection des citoyens. Tout au long de ce colloque, on va réfléchir à l'aide de la grille criminologique, c'est-à-dire l'analyse des causes précises, étudiées, élaborées par tous les criminologues de Sutherland avec sa théorie de l'association différentielle, à bien d'autres, pour essayer de comprendre ce qu'on aurait dû faire. Mais pourquoi on ne l'a pas fait en un mot, on peut le dire, mais parce qu'on est en présence d'un désarmement moral, d'un désarmement psychologique. On ne veut pas régler ces problèmes parce qu'on a peur des problèmes que le règlement des problèmes pourrait causer. Et là, on ne s'en sort plus. On a peur, si on est autoritaire, d'être traité de facho. On a peur, si on envoie la police, d'être traité de flicard. On a peur, si on prend des lois, que l'on prendra du reste au coup par coup, avec une espèce de raté dans la visée, d'être critiqué. Alors que ce qui empêche les excès extrémistes, c'est la régulation démocratique. Si on continue, si aucun responsable politique n'est capable, en brisant la langue de bois qui est le cercueil des démocraties, si aucun responsable politique n'est capable de dire la vérité, on entendra comme ça dans les coins de couloirs, dans les coins de quartiers, des gens dire, c'est simple, il faut subir. Ça n'est plus acceptable. Notre devoir aujourd'hui, dans le respect de l'autre, dans le respect de ce qu'il est,
c'est d'appliquer désormais les grilles criminologiques pour qu'on puisse avoir une identification exacte du problème. Nicolas Sarkozy a échoué. Il est parti de Karcher 1er, il est arrivé à Karcher 0, mais hélas, dans une proportion mathématique incompréhensible, entre le premier et le 0, il y a des morts, des victimes, des spoliés, des mères qui pleurent, des enfants qui souffrent, et une délinquance qui ne fait que s'accroître. Je terminerai sur un mot, et après je pense qu'on va se réunir pour travailler. C'était quand même, prenez-le comme une boutade, le bon temps, quand une banque était attaquée parce qu'elle était une banque. Aujourd'hui, on attaque, on agresse, sans trop qu'on sache pour quel motif. Et là, on a un signe qui aurait pu amuser San Antonio, mais qui est dans la réalité effrayant, c'est qu'on a maintenant une délinquance qui de plus en plus se situe dans le registre de l'émotionnel, d'une épidémie émotionnelle qui contamine toute la société et qui frappe souvent pour le seul but de frapper. C'est une évolution de la société, elle est préoccupante et on a tous le devoir, que ça plaise, que ça ne plaise pas, que ça se passe ici, dans une espèce de quarantaine, que ça se passe ailleurs. On a tous le devoir, si on aime notre pays et les gens qui y vivent en paix, de se regrouper pour trouver toutes les solutions qui permettront de régler une fois pour toutes. Ce sera long, ce sera difficile, ce sera courageux de régler le problème de l'insécurité. Merci.